Christ Shalom, c'est votre frère en Christ, Tony Kiembois, du ministère Rachidon les Temps. Aujourd'hui, nous allons développer l'exhortation dont le titre est « Vivre de la paix de Dieu ». Lisons dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 27. J'ai dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Bien-aimé en Christ, Seigneur Jésus-Christ annonce sa mort prochaine à ses disciples. Il n'y a pas beaucoup de jours qu'il est entré à Jérusalem sur un anneau comme prince de paix. Son entrée à Jérusalem a été triomphale. Les disciples ont crié à cette occasion « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom de Dieu ». À l'occasion de l'entrée triomphale à Jérusalem, les disciples de Jésus-Christ festoient en s'attendant que le pouvoir romain soit démantelé par le roi de Juifs, qui est Seigneur Jésus-Christ. Curieusement, au lieu de se diriger vers le quartier général de l'armée romaine, Seigneur Jésus-Christ se dirige vers le temple de Jérusalem et chasse les trafiquants du temple. Il rentre encore à Béthanie et c'est à partir de là qu'il rappelle ses disciples qu'il va mourir. Les disciples qui ont abandonné femmes, enfants et occupations se demandent ce qu'ils vont devenir après la mort de leur maître, Seigneur Jésus-Christ. À l'annonce de la mauvaise nouvelle, les disciples deviennent tristes. Seigneur Jésus-Christ leur assure, je cite, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Fin de citation. Seigneur Jésus-Christ leur assure qu'il leur donne et qu'il leur laisse la vraie paix, non comparable à celle du monde. Le système du monde définit la paix comme être libéré de la violence des pères, du partenaire, de la famille, des étrangers et de l'État. La paix, c'est la compassion envers autrui. La paix, c'est s'affranchir des concepts et des pensées binaires. La paix, c'est accepter diverses pratiques religieuses ou leur absence. Bien-aimés en Christ, le système du monde initie des projets d'instauration de la paix. Le système du monde initie la paix pour résoudre les conflits de toutes les formes, que ce soit les conflits intrapersonnels, les conflits interpersonnels ou collectifs. Malgré plusieurs tentatives d'instauration de la paix, les taux de suicide continuent d'être élevés. La haine tribale, la haine ethnique et la haine raciale continuent de provoquer des atrocités de masse. Bien-aimés en Christ, focalisons-nous simplement sur les suicides dont la cause principale est le conflit intrapersonnel, c'est-à-dire l'homme est en conflit avec lui-même. Les rapports de l'Organisation mondiale de la santé du 29 août 2024 révèlent le fait suivant. 1. Chaque année, 727 000 personnes se donnent la mort et beaucoup d'autres font une tentative de suicide. 2. Le suicide est la troisième cause de mortalité chez les personnes de 15 à 29 ans selon les statistiques de 2021. 3. Le suicide ne concerne pas seulement les pays à revenus élevés, c'est un phénomène mondial qui touche toutes les régions. 4. De nombreux suicides ont lieu sous le coup de l'impulsion, dans des moments de crise où la personne ne parvient plus à faire face à des stress de la vie, tels que des problèmes financiers, des différends relationnels ou encore des douleurs ou une maladie chronique. 6. De plus, les conflits, les catastrophes, la violence, la maltraitance ou un deuil et les sentiments d'isolement sont fortement associés aux conduites suicidaires. 7. Les taux de suicide sont également élevés chez les groupes vulnérables confrontés à la discrimination, notamment les réfugiés, les migrants, les populations autochtones, les prisonniers et les autres. Bien-aimés en Christ, alors que la paix du Christ, telle qu'écrite dans Philippiens chapitre 4, verset 7, est une espérance et une assurance qui dépasse ce que le monde de chi peut offrir. De par le livre d'Hébreux chapitre 6, versets 18 jusqu'à 19, la paix de Dieu est permanente, garantie éternelle.
C'est pourquoi Seigneur Jésus-Christ encourage ses disciples à préserver leur cœur de la peur et des inquiétudes. L'apôtre Paul, dans le livre d'Hébreux chapitre 12, verset 14, nous exhorte de rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Bien-aimés en Christ, sans observer la paix intérieure ou le calme, nous ne pouvons pas avoir le bienfait de Dieu. Les enfants d'Israël dans le désert en exode vers la terre promise par Dieu, ils regardent derrière eux. Ils voient les forces spéciales des pharaons à leur poursuite. À gauche et à droite, il y a des montagnes infranchissables. Devant eux, il y a la mer Rouge. Ils s'inquiètent du sort de leur famille dans les heures qui viennent. Ils entrent en ébullition. Moïse leur demande de se taire et l'Éternel combattra pour eux. Les enfants d'Israël obéissent de se calmer et l'Éternel crée un chemin dans la mer Rouge. Les Israélites arrivent à la rive, mais l'armée égyptienne est tout engloutie dans la mer Rouge grâce à l'intervention de Dieu. Bien-aimés en Christ, Dieu s'occupe de notre sort dès que nous restons calmes et restons confiants à Dieu par la prière. Les murailles de Jéricho se sont écroulées selon l'ordre de Dieu aux Israélites. L'ordre a consisté d'effectuer le tour de la ville de Jéricho une fois pendant 6 jours sans sortir un mot de sa bouche. Selon l'ordre de l'Éternel Dieu, le 7e jour, le tour de la ville de Jéricho devrait être fait 7 fois et enfin, une fois que le sacrificateur sonne de la corne retentissante, alors tout le peuple d'Israël poussera les grands cris et les murailles de Jéricho s'écrouleront. Le peuple d'Israël obéit à l'ordre de Dieu et les murailles fortes de la ville de Jéricho s'écroulent sans intervention de la main humaine. L'apôtre Pierre est resté calme après la décapitation de l'apôtre Jacques. À son tour, Hérode emprisonne Pierre pour qu'il soit tué le lendemain. La Bible dit que c'est l'ange qui est venu le réveiller pour qu'il le fasse sortir de la prison romaine. Normalement, si l'apôtre Pierre n'a pas été calme intérieurement, il aurait l'insomnie. C'est à travers la prière intense de l'Église et sa paix intérieure que Dieu lui a envoyé un ange pour qu'il le délivre de la détention romaine. Seigneur Jésus-Christ, avant sa passion, dit à ses disciples: « Je vous laisse la paix, je vous donne la paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » En d'autres termes, il laisse notre consolateur de même nature que lui, Seigneur Jésus-Christ, le Prince de la paix. Ce consolateur n'est rien d'autre que le Saint-Esprit, l'Esprit de paix, représenté par la colombe blanche. Le Saint-Esprit pourvoit 9 fruits, dont celui de la paix. Les chrétiens remplis du Saint-Esprit jouissent d'une paix abondante, disponible dans toutes les situations bonnes ou mauvaises, supportables ou insupportables. La paix pourvue par l'Esprit de Dieu est incomparable à celle du système du monde. À l'absence de la paix pourvue par l'Esprit de Dieu, l'homme est rempli d'inquiétudes, de doutes et de craintes. Seigneur Jésus-Christ sème la paix de Dieu, la paix de l'Esprit de Dieu lors de la nouvelle naissance de l'homme. C'est aux chrétiens de faire germer la dite paix par la louange, l'adoration, la prière et la méditation quotidienne de la parole de Dieu. Alors, l'Esprit de Dieu remplit le chrétien né de nouveau de sa paix, les contrôle et les fait prospérer à tous égards à la gloire de Dieu le Père. Après la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, les disciples sont pleins d'inquiétude et de peur. Ils s'enferment dans des maisons par peur des représailles juives. Seigneur Jésus-Christ les a apparus 8 fois pendant 40 jours. Souvent, quand il les rencontre enfermés dans une maison, il les salue. Paix à vous. Littéralement en hébreu, shalom. En leur disant shalom, non seulement il les salue, mais aussi il leur dispense la paix. De même, nous, les disciples de Jésus-Christ, soyons le dispensateur de la paix dans nos familles, dans nos services, dans nos avenues, dans nos quartiers, dans nos provinces et dans nos pays.
Après l'effusion du Saint-Esprit à la Pentecôte, les disciples ont répandu l'évangile de paix sans crainte ni inquiétude. Partout, ils ont été les dispensateurs de paix de par leur compassion, leur douceur, leur bienveillance et leur maîtrise de soi. C'est ainsi qu'à Antioche, les disciples commencent à être appelés chrétiens de par leur capacité à dispenser la paix. Ils ont été des médiateurs et facilitateurs dans la résolution des conflits. C'est ainsi que l'apôtre Paul, dans l'épître à Philémon, chapitre 1 plutôt, verset 8 jusqu'à 21, l'apôtre Paul sollicite Philémon de pardonner son esclave Onésime, converti en prison. L'apôtre Paul a instruit les chrétiens de la manière dont les maîtres et les esclaves doivent vivre ensemble pour qu'il y ait la paix. L'apôtre Paul exhorte aux chrétiens d'être exemplaires quand il s'agit de payer les impôts et de respecter les autorités préétablies. En Romains chapitre 12, verset 18, l'apôtre Paul exhorte comme suit, je cite, « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Bien-aimés en Christ, je rappelle que l'Église primitive a été dispensatrice de la paix, de telle sorte que l'esclavage a été aboli grâce au plaidoyer du christianisme. En définitive, bien-aimés en Christ, soyons l'oasis de paix dans ce monde méchant, jusqu'à l'avènement du règne millénaire du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, si cette exhortation vous a plu, veuillez la partager aux autres. Que Dieu vous bénisse.